C'est une grande satisfaction que le président Macky Sall ait eu ce résultat d'un peu plus de 58%. C'est, je pense, la récompense d'un septennat dans lequel il a fait de grandes réalisations, aussi bien infrastructurelles, sociales, éducatives, d'emploi, de santé, de relations internationales, sur l'environnement, le climat, sur la jeunesse. C'est aussi un président qui s'est beaucoup soucié durant ce septennat des femmes, du genre et de l'équité sociale et territoriale. Et je pense que c'est le mérite qui est récompensé. Et c'est pourquoi je me félicite et je pense que tous les membres de la grande coalition de la majorité présidentielle, comme de Benno Bokk Yakaar, sont satisfaits de ce résultat. Et nous aussi, ici à Saint-Louis, nous sommes très satisfaits de son résultat. Saint-Louis, c'est toujours naturel. Depuis assez longtemps, Saint-Louis est toujours en deçà, parfois même très en deçà de la moyenne nationale de Benno Bokk Yakaar. Nous avons obtenu un très grand résultat puisque nous sommes partis de l'ordre de 47% aux législatives, où nous étions à 49 et quelques pourcents en moyenne nationale. À cette fois-ci, 57 pratiquement et demi % et où nous sommes à une moyenne nationale de 58 et quelques pourcents. On a même réduit l'écart entre la moyenne nationale et la moyenne de Saint-Louis. Et là aussi, nous avons eu de grands résultats, puisque nous avons, sauf un seul bureau, qu'on a perdu avec 2 voix, gagné tous les bureaux du département de Saint-Louis. Et dans les quartiers où nous perdions d'habitude, nous les avons gagnés. Et je veux dire particulièrement Guet Ndar, nous l'avons gagné avec une grande majorité. Nous avons gagné quasiment tous les bureaux de vote de Diamaguène et que nous perdions lamentablement les fois passées. Et de la même façon aussi à Pikine, Sordague, tous les grands bureaux de vote, nous avons eu d'excellents résultats. Et particulièrement, personnellement aussi, je suis toujours heureux des résultats que nous avons eus à Dakar-Bango, où nous avons frôlé les 63% de suffrage. C'est donc pour dire que les résultats de Saint-Louis nous satisfont. Nous pouvons encore faire mieux. J'en suis convaincu que le département de Saint-Louis peut être à l'image des autres départements de la région de Saint-Louis et de la région naturelle du fleuve Sénégal. Mais il y a des efforts à l'interne à faire, particulièrement dans la sérieusement des problèmes des Saint-Louisiennes et des Saint-Louisiens. Durant cette campagne que nous avons voulu de proximité, une campagne de partage, d'échange, une campagne de discussion avec les citoyennes et les citoyens, nous avons perçu un certain nombre de problèmes que rencontraient ces populations, une certaine demande sociale, et je pense qu'il est essentiel de s'en occuper, et une grande partie de cette demande sociale vient d'insuffisances locales. Et il faut s'attaquer à ces insuffisances locales pour pouvoir augmenter le taux de Saint-Louis au niveau de Benno Bokk Yakaar. Je pense qu'il faut analyser ces résultats d'abord avec beaucoup de satisfaction, cette moyenne nationale. Il faut saluer les résultats très positifs obtenus dans les 4 départements de Dakar, où le président était attendu. Pour beaucoup, le président ne pouvait pas gagner à Dakar, particulièrement Dakar, Pikine, Guédiawaye. Et le président a gagné haut la main ces départements devant tous les autres candidats. Ceci est une source de grande satisfaction. Maintenant, il y a, comme d'ailleurs c'est valable pour le président lui-même, il y a un vote affectif, je crois, qui a
prévalu pour le président dans la région naturelle du fleuve Sénégal, comme dans le Sine et le Saloum, comme dans une partie du Fouladou. Il en a été de même aussi pour le candidat Sonko dans la région de Casamance, en particulier dans la région de Ziguinchor. Et je pense que c'est tout à fait naturel et il faut le prendre ainsi. Cependant, je pense que certaines faiblesses relèvent d'une faiblesse de leadership. Ça, c'est mon analyse personnelle. Il faudra regarder plus en détail les raisons de l'effondrement à Thiès, de l'effondrement à Touba, les raisons de la perte des 3 départements d'Oussouye, de Ziguinchor et de Bignona, même s'il semblerait que dans ces 3 régions, le président a gardé intact son stock électoral des législatives. Mais dans tous les cas, il me semble, mais il faut attendre une analyse très fine de ces résultats, qu'une question de leadership a sûrement joué. Je pense qu'il faut être satisfait de la participation importante au niveau de ces élections présidentielles. Aller à un taux qui dépasse 66%, même dans les grandes démocraties, on a du mal à l'avoir. Et que le Sénégal l'ait, d'abord cela justifie la refonte du fichier électoral. Vous le saviez, avec l'ancien fichier qui avait un noyau dur qui était quasiment inerte, en refondant le fichier électoral, on se rend compte qu'aujourd'hui, nous avons dans le fichier de vrais électeurs, de vrais citoyens, et que ces citoyens ont été, je pense, enthousiasmés par cette élection et ils ont été votés. J'ai vu beaucoup de jeunes voter, j'ai vu beaucoup de femmes. On parle moins des femmes. Les femmes ont été, à mon avis, les plus présentes durant cette campagne électorale. Elles ont été partout, dans les rencontres, les meetings, qu'elles soient jeunes, adultes ou même âgées. Et je pense que c'est aussi une transformation structurelle de notre société qui est en cours. Le vote des jeunes est important et c'est un vote de plus en plus de jeunes qui ont une culture intellectuelle, qui sont formés, qui sont éduqués, qui ont une culture. Et c'est un vote, je pense que tous les partis en ont tenu compte. Maintenant, il faudra des sondages, je pense, pour savoir pour qui ont voté plus les jeunes. Et pour comprendre exactement, d'abord les primo-votants, pour comprendre aussi la tranche des 25-30 ans ou des 25-35 ans, il faudra une étude très fine, pas une analyse qualitative, spontanée et parfois très partisane du vote. Je ne suis pas sûr que le vote jeune soit acquis pour tel ou tel parti. Je pense que c'est un vote qui se fait selon les localités, selon les circonstances. Là où, par exemple, le président gagne à 94%, il est clair que les jeunes, en grande majorité, ont voté pour lui, tout à fait naturellement. Ailleurs, comment s'est réparti le vote jeune? Il faudra toujours été au contact des populations. Et ça a été sa force. Et je pense que c'est sur cela qu'aucun candidat n'a pu le battre. Vous le savez, dès qu'il est arrivé, il a instauré les conseils des ministres délocalisés, qui ont été de grands moments de communion avec les populations. Ensuite, il a systématisé les tournées économiques partout dans le territoire national. Moi, j'ai beaucoup appris en étant au gouvernement. J'ai visité beaucoup d'endroits que je ne connaissais pas du Sénégal et c'est avec ces tournées économiques, c'est avec ces conseils des ministres délocalisés que j'ai pu le faire. Il y a des questions qui sont aujourd'hui au premier plan et qu'il faut résoudre. Je pense que la principale question, qui est une question internationale, c'est la question de l'emploi des jeunes. Je crois que c'est la question aujourd'hui qui doit être, à mon avis, la priorité du deuxième mandat du président Macky Sall. Il a beaucoup fait déjà sur cette question. Il a des projets qui sont ficelés et qui ont démarré. D'autres n'ont pas encore démarré. Je pense qu'en les mettant en œuvre, il va aborder
l'une des questions les plus critiques pour le Sénégal à la fin de ces années 2025-2030, l'emploi des jeunes. Il y a aujourd'hui une amélioration des conditions de vie des Sénégalais et cette amélioration apporte aussi de nouveaux besoins. J'ai vu les besoins, par exemple dans ce département de Saint-Louis, grosso modo, si je sors l'emploi des jeunes, nous avons des besoins qui sont carrément les besoins que traite le PUDC. L'eau, l'accès à l'eau, à l'électricité, les pistes rurales, l'allègement du travail des femmes. Cela demande à ce que les 5 collectivités puissent demander et obtenir la mise en place du PUDC dans le département de Saint-Louis. Ensuite, il y a des demandes spécifiques au niveau de l'assainissement. Des différents quartiers de Saint-Louis aujourd'hui ont exprimé cette forte demande. La question de l'hygiène et de la propreté, ça a été une question lancinante tout au long de la campagne dans la ville particulièrement de Saint-Louis et particulièrement dans un quartier comme Pikine ou dans un quartier comme Gorée au niveau de Ndiolofène et dans d'autres endroits. La question aussi des routes comme dans des quartiers comme Bango qui semblent être un peu délaissés. Et au niveau des communes de Fass, Ngom et de Gandon, la question des pistes rurales est importante et la question des collèges. Et enfin, une question importante, c'est un lycée à Pikine. Un lycée à Pikine, c'est extrêmement important. Et de manière générale, d'autres questions sont apparues, les questions de création de cases de santé, de centres de santé, de création d'un deuxième centre hospitalo-universitaire dans le département de Saint-Louis, ainsi de suite. Et la question évidemment que tous les Saint-Louisiens se posent, c'est l'aménagement, l'embellissement et l'attractivité de notre propre ville. Non, le professeur Mary Teuw Niane, ce n'est pas lui qui va améliorer les conditions des populations. Je pense qu'il faut, il faut une vision, il faut un programme, il faut des échéances, il faut une ambition pour Saint-Louis et je pense pouvoir y contribuer. Il a toujours eu une ambition pour Saint-Louis. En choisissant en 90 d'être le seul enseignant de rang magistral qui n'avait aucune responsabilité à l'UGB, à l'université de Saint-Louis, de venir quitter Dakar, venir enseigner à Saint-Louis, cela exprimait déjà nos ambitions pour notre ville. En créant la coopérative d'habitat et de construction de l'université de Saint-Louis, qui a construit la cité Ngalel, la cité Boudjouk et bien d'autres choses, cela exprime notre ambition pour notre ville. Et cette ambition ne tarira pas, et quelle que soit la position que j'occuperai ou que j'occupe. Je pense que c'est prématuré. Laissons les populations elles-mêmes s'exprimer pour voir le ressenti, leur choix, et nous serons à l'écoute des populations. Vous savez, nous avons une chance extraordinaire. Le président Macky Sall a su construire une alliance qui a résisté à l'exercice du pouvoir et dans une durée inédite dans l'histoire politique de notre pays, à savoir Benno Bokk Yakaar. Et cette alliance va continuer et elle s'est même élargie durant cette période de campagne électorale et elle va se renforcer et je pense que c'est cela aussi la stabilité du pouvoir du président Macky Sall. Et je pense qu'il faut simplement le continuer. Et les gens, ils sont dans leur diversité. Et c'est ça peut-être que d'autres ont du mal à comprendre. L'APR n'est pas un carcan. De la même façon, Benno Bokk Yakaar n'est pas un carcan. La grande majorité présidentielle n'est pas un carcan. Chacun y vient avec sa sensibilité, ses spécificités, ses ambitions et ses envies. Mais en même temps, chacun accepte la règle de conduite qui est le vivre ensemble. Toujours prôner le dialogue politique. Mais pour dialoguer, il faut être deux. Il faut que l'opposition, il faut que la société civile accepte de dialoguer. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas des positions tranchées
pour dire le président doit impérativement faire ceci pour que nous discutions. Et le président a appelé maintes fois à des discussions et à plusieurs occasions, c'est l'opposition elle-même qui n'a pas déféré à ces appels. Et je pense que le président reste ouvert. Il reste ouvert aux discussions, mais le président n'acceptera pas qu'on lui mette le couteau sur la gorge. Mais c'est de bonne guerre. Quand on ne peut pas attaquer le bilan physique matériel, on construit un bilan immatériel. Et c'est sur cela que l'opposition a essayé d'embrayer, mais elle n'a pas été écoutée. Je remercie par la population très fortement les citoyennes et citoyens de Saint-Louis. D'abord pour leur vote massif. Ensuite, je remercie particulièrement celles et ceux qui ont porté leur choix sur notre candidat. Et je leur dis félicitations à toutes les Saint-Louisiennes, à tous les Saint-Louisiens. Et quand je parle ainsi, ce sont les Saint-Louisiennes et Saint-Louisiens de la ville de Saint-Louis et des 4 autres communes du département de Saint-Louis. Je veux parler de Gandon, de Ndiébène Gagnol, de Fass Ngom et de Pal. Et aussi dire à tout un chacun que notre tradition saint-louisienne, qui est une tradition fortement, où la démocratie est fortement ancrée, une tradition où nous savons ce que veut dire voter, cette tradition s'est encore révélée de la meilleure des façons, puisque nous avons eu des élections pacifiques. Les bureaux de vote ont délibéré, ont publié les résultats, le comité de recensement départemental s'est réuni et les 4 candidats qui étaient représentés, à savoir Macky Sall, Idriss Seck, Ousmane Sonko et El Hadji Issa Sall, ont signé le PV départemental avec aucune observation. Je pense que ceci est à l'honneur de notre département et c'est à l'honneur de toutes les Saint-Louisiennes et de tous les Saint-Louisiens, c'est à l'honneur de tous les partis politiques et de tous les candidats qui sont présentés ici dans ce département. C'est pourquoi je félicite aussi tout le monde, mais je remercie aussi particulièrement notre comité électoral départemental, les comités électoraux communaux, les comités électoraux de quartier et de ville, mon équipe de campagne, mon cabinet et tous les responsables politiques qui sont investis jour et nuit pour la réélection du président Macky Sall.